monde, bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur William Saliba, qui est une cible potentielle du Real Madrid. Pour cela, je suis comme d'habitude avec Pablo. Pablo, comment ça va? Ça va très bien, toi, Guillaume. Ça va très bien, ça va très bien. Avant de commencer, on vous demande, on se met à le faire un petit peu, on le faisait pas vite avant sur la chaîne YouTube. On vous demande de vous abonner si vous ne l'êtes pas. Si vous ne l'êtes pas, Pablo, je crois que tu avais dit que 60% des gens qui regardaient nos vidéos en moyenne ne l'étaient pas. Donc voilà, ça fait pas de mal, hein. Un petit abonnement, Plus, ça nous plus, aidera plus. dans le Bien référencement, dans plus. la crédibilité. C'est même plus, selon Pablo. J'ai pas vu les stats personnellement. Mais en tout cas, un grand merci si vous vous abonnez et vous rejoignez la grande famille du Journal du Real. Et merci à vous pour le soutien d'ailleurs, globalement, dans les commentaires, les likes sur Twitter. Et désolé pour la Monsieur, qualité de la caméra de Guillaume. désolé, il va falloir que je me règle, nouvel appart, il va falloir que je m'habitue à la petite fenêtre qui est là parce que là, je suis bien blanc. Désolé, d'habitude, je suis bronzé normalement. On va parler de William Saliba aujourd'hui. Pablo, qu'est-ce que tu as à nous dire à son sujet et aux liens qui peuvent exister avec le Real Madrid, potentiellement? Bah écoute, ça fait un temps déjà que le nom de William Saliba ressort dans la presse, principalement anglaise. Principalement anglaise. Il s'avère que j'ai des tuyaux depuis pas mal de temps sur William Saliba concernant le Real Madrid. Je l'ai jamais sorti parce que je considérais pas ça très important. C'est quelque chose d'habituel. Enfin, dans tout club. Tu as un département scouting quand tu rigoles, un département scouting qui suit des joueurs, qui a une liste et qui s'intéresse de près à plusieurs noms. Et effectivement, William Saliba, ça fait maintenant, en 2024, c'était quand il était en Ligue 1. Voilà, ça, c'est ce que je peux te dire. Donc, c'est 2020, 2021, avant Marseille déjà, avant Marseille. Ouais, c'est ça, c'est Euh, Saint-Étienne puis Nice avant Marseille. Et c'était quand il était à l'OGC Nice. Le département scouting avait repéré William Saliba à ce moment-là et l'observait. Et ils ont continué à l'observer tout au long de sa carrière. Et forcément, aujourd'hui, le joueur a explosé. C'est devenu un international. Toi, tu vas nous le dire, ses saisons à Arsenal sont exceptionnelles, sont excellentes. Euh, je pense qu'il fait partie du top 5 des meilleurs défenseurs centraux au monde à l'heure actuelle. Facile. Et forcément, c'est un joueur qui continue de plaire au Real Madrid et notamment à Johnny Calafat. Donc maintenant, est-ce que le Real Madrid va se positionner sur lui? Ça, la question est tout autre. Parce que moi, justement, pourquoi on a voulu rétablir, entre guillemets, notre vérité avec Tanguy tout à l'heure? C'est parce que oui, quand tu lis la presse anglaise, ou même c'était Fichares.net, donc je crois que c'est Foot Mercato, mais en espagnol, euh, voilà, on te fait comprendre que le Real Madrid est capable de s'aligner, d'y aller quoi, l'été prochain. Sauf que à combien est estimé William Saliba à l'heure actuelle? 80, 120 millions au regard du prix de Guardiola et de Ruben Dias, qui sont potentiellement les deux défenseurs centraux les plus chers de l'histoire du football, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ce sera encore plus cher, Saliba, hein, si transfert il y a. Mais c'est ce que je te dis, c'est Ça... que faudrait se baser, ce que je te dis, c'est qu'il faudrait se baser Ouais, sur Ruben Dias et Guardiola, sauf que c'est plus cher que ça encore, parce que à l'époque, ils viennent du Portugal et de la Bundesliga pour l'Angleterre. Là, le mec, il est en Angleterre, il a un contrat jusqu'en 2027, il a un salaire de première ligue. Donc le Real Madrid doit envoyer le chèque, un gros chèque, un gros chèque. Chose que le Real Madrid ne fera pas à court terme. C'est clair, son contrat s'achève en 2027. C'est pas dans la politique du club de mettre plus de 100 millions pour un défenseur central. Euh, donc voilà, William Saliba, oui, le Real Madrid est intéressé, le suit de près depuis longtemps, mais est-ce que le Real Madrid va se positionner tout de suite sur William Saliba? Non. William Saliba, ce serait plus un move où le joueur, il lui reste un an de contrat avant la fin. Et là, le Real Madrid, potentiellement, dit OK, on va commencer à entamer des négociations avec Arsenal, comme ce qui s'est passé avec Alphonso Davies cet été. Et là, mais là, Arsenal accepte ou non. Et ils disent, bon, du coup, tu attends la fin de ton contrat et on te récupère la fin de ton contrat. C'est le move. Alors, donc, en gros, tout ça pour dire que tout ce que vous pouvez lire dans la presse par rapport à William Saliba, attention, ça ne se fera pas à l'instant T. Enfin, j'estime que ça ne se fera pas l'été prochain. Son contrat s'achève en 2027. Il faudra attendre jusqu'à 2026 minimum, à minima. moi, S'il prolonge. je pense que ça se fera pas, se fera jamais, ça, personne ne peut le dire. Mais je pense même que ça ne se fera pas plus tard, parce qu'il y a déjà une prolongation qui est plus ou moins en discussion à Arsenal. L'objectif d'Arsenal est de le garder. Saliba, À l'heure lui, actuelle, très heureux à Arsenal. Alors, je sais pas si les négociations sont non, ouvertes. parce que, J'avais vu un truc passer en début d'été non, sur alors, parce que potentiellement parce une qu'il a prolongation. prolongé il n'y a pas longtemps.
Ou alors C'est ça le truc. il vient de Voilà. reprolonger. Ah si, Donc, c'est vrai que j'avais dû voir passer. bah oui, mais jusqu'en 2027. Il a prolongé de 3 ans de plus. Donc, il a un contrat jusqu'en 2027. Il a prolongé là, il n'y a pas longtemps. Donc, Voilà. 2027, c'est pas non plus 2029. Donc, c'est bientôt quand même, tu vois. C'est pas dans. Mais ce que je veux dire, c'est que 2025, c'est mort. Après, Ah à non, voir mais s'il même prend un part Arsenal avec Arsenal. ne le vendra jamais dans tous les cas. Arsenal Ouais, mais, ne vendra mais pas c'est- Saliba. On n'est pas dans une situation comme avec Davis où il y a des doutes sur le joueur, non, mais où il y a des blessures. Là, on est sur le meilleur défenseur central du monde, ou l'un des Guillaume, 5 meilleurs et potentiellement le meilleur. factuellement, là, tu me dis ça, mais ça vaut rien. Imagine en 2026, ils arrivent, il a toujours pas prolongé et que le joueur veut partir. Qu'est-ce qu'il faut, Arsenal? C'est ça la question. Parce que le Real le suit. Le Real aimerait l'avoir. Il le considère, tu vois, comme étant un bon défenseur central. Donc, lui, William Saliba, il le sait. Forcément, ça fuite dans la presse. C'est que les agents, ils parlent, tu vois, les agents de Saliba. Donc, le truc, c'est quoi? Est-ce que c'est un moyen de pression pour dire à Arsenal, attention, il y a le Real qui nous suit? Ou est-ce que réellement, bah. Donc là, tu me dis, c'est pas possible. Bah, effectivement, c'est pas possible. 2025, ce sera pas possible parce qu'Arsenal ne le vendra pas en 2025. Il lui reste 2 ans de contrat. Et ils se disent, il nous reste un an après pour le reprolonger plus. Mais s'ils arrivent en 2026 et qu'ils l'ont toujours pas prolongé parce que le joueur a des doutes et qu'il lui reste un an de contrat, que fera Arsenal? C'est ça la question. C'est ça la réelle question. Là, c'est sûr qu'en 2025, ils vont pas le vendre. C'est sûr, mais même en 2026, j'ai du mal à y croire également parce que Donc c'est toi, plus tu trop penses la qu'il ferait comme le politique. Bayern? C'est un club qui n'a pas un besoin d'argent désormais, Arsenal. Ça va beaucoup mieux la situation financière du club, le stade est remboursé et tout ça, donc il n'y a pas un besoin de liquidité immense. Et Arsenal a une gestion pour le coup tellement saine, c'est beau de pouvoir dire ça du club désormais, mais Arsenal a une gestion financière tellement saine que je pense que les choses seront préparées en amont et je pense pas qu'il y aura la panique de devoir vendre le mec parce que tu as besoin de récupérer 60-70 millions à l'été 2026. Et donc, non, je pense qu'ils iront au bout, mais surtout, je pense que Saliba va rester par rapport à tout ce qu'il, pour l'instant, pu dire, tout ce qui a pu sortir autour de lui, son amour pour le club d'Arsenal aussi, le fait que ça a été difficile pour lui de s'imposer. Il a enchaîné les prêts en France avant d'enfin s'imposer, alors que son transfert était de 35 millions à l'époque en 2019. Il a fait 3 prêts ensuite avant de venir s'imposer à Arsenal. Là, il est dans un club où il est l'un des meilleurs joueurs d'Arsenal, peut-être même le meilleur sur la saison passée. Et il sait qu'il est dans une position où ça lui permet de s'exprimer en tant que l'un des meilleurs défenseurs centrales du monde. Au Real, il y a quand même Rudiger et Militao. On va voir ce que ça va donner cette saison, les deux Ouais, bonhommes, mais la panique Guillaume, Guillaume, post-opération. Guillaume, Guillaume, Guillaume. On parle de 2026-2027. Rudiger, il sera déjà plus là. On parle Putain, c'est dans 3 ans, c'est dans deux, putain. 3 ans. Rudiger, il a déjà 30, 31, Il a 32, il aura 30, il a 34. 30 Rudiger. Il a 31 même, je crois. Attends, je vais vérifier, mais moi, la question, c'est ça, c'est est-ce que Arsenal serait prêt à tenter le coup jusqu'à 2027 et à le laisser partir gratuit? C'est ça la question. Moi, je pense. Moi, je pense qu'Arsenal prendra le risque au Voilà, vu de la gestion du club. Il a voilà. 31, Bah, Rudiger, après, donc il aura 34 en 2026. 34. Donc, On va voir ce que ça 34, donnera. C'est quand même 34 ans, 34 ans, Saliba, il en aura 25-26, il se dira, ah bah c'était plus le monde, aller au Real Madrid. on aura 28 Saliba, si je dis pas de bêtises. Non, il a 23. Il a que 23? Ah, il a que 23 Attention. actuellement. Donc il en aura, ouais, 26 On aura 26. C'est ça, ouais. Putain, c'est un 2001, c'est fou. C'est ce que je t'ai dit. Moi, parce que toi, c'est le cœur qui parle. Tu me dis, oui, C'est le pas que le club. cœur, c'est pas que le cœur, c'est Ah, aussi la si. vision du club. Je pense qu'Arsenal est prêt et a les épaules pour assumer Mais le fait de voir prendre le risque en fait. Tu vois. d'accord. Non, sur ça, je te crois. Mais moi, je te parle de Saliba. Tu penses pas que Saliba se dirait, ouais, j'ai besoin d'un step en plus dans ma carrière pour dire, ah bah ça y est, je suis l'un des meilleurs à mon poste. En fait, je crois Arsenal avec ce groupe jeune et qui progresse chaque année, capable en fait d'atteindre de très très hautes sphères, tu vois. Alors non, c'est pas le Real Madrid, on est d'accord, niveau prestige, niveau tout, ce n'est pas le Real Madrid bien sûr, mais est-ce que Arsenal cette saison ou la saison prochaine ne serait pas capable de se battre pour la Ligue des Champions au même niveau que le Real, tu vois, d'un point de vue. Et puis si tu es le mec qui est le meilleur joueur ou l'un des meilleurs joueurs d'une équipe qui gagne sa première Ligue des Champions Arsenal et tout, je trouve que ça a quand même une valeur, tu vois. On va voir la première ligue ce que ça donne cette saison, on va voir la Ligue des Champions les années prochaines. Mais c'est Arsenal est amené à être très fort, pas au niveau du Real Madrid, on s'entend, mais Arsenal est amené à être très fort aussi. Mais après, je pense que ça se fera plutôt avec une Là, 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 prolongation là, jusqu'en là, là, 2029 et un transfert en 2027 ou 2028. là, c'est ton cœur qui Je parle pense pour qu'il y a Arsenal. encore une prolongation ensuite pour Saliba. Non, là pour le coup, c'est de manière objective, tu vois. Non, à Je vois mener à comment un gagner la club Ligue des fonctionne, Champions. je vois comment le joueur aussi fonctionne. Et pour l'instant, je Non, vois mais pas quand trop. tu dis que leur objectif, c'est de gagner la Ligue des Champions, Bah, l'objectif d'Arsenal, c'est de gagner la première c'est ligue cette réaliste? année, la Ligue des Champions, dès que possible aussi. C'est Tu l'objectif penses que d'Arsenal désormais. Bah, on est,
Arsenal est parmi les 4 meilleures équipes d'Europe sur la saison dernière, sur les 2 dernières années. On est d'accord avec ça, Pablo? 4-5 meilleures équipes d'Europe. Donc c'est une équipe qui est favorite à la Ligue des Champions quand tu es dans les 4-5 meilleures 4-5, équipes 4-5, d'Europe. 4-5, je suis pas d'accord. L'année dernière, non. Ah, tu mets quoi? Tu mets les Real, Leverkusen, City, Inter Milan et Arsenal quoi, dans les 5 meilleures équipes Même, d'Europe l'an même le dernier. PSG, je les mets avant, hein. Je suis pas d'accord, hein. Je pense que s'il y avait eu Moi, Arsenal PSG en Ligue moi, des Champions, il se serait fait désosser le PSG. je suis pas sûr. Je suis pas sûr. C'est un débat, mais je pense que Paris, c'est top 5. En fait, Paris, c'est top 5 à partir du moment où Luis Enrique arrive, pour moi. C'est ça le truc, c'est parce qu'il fait passer un step à l'équipe, en fait, au club, tu vois. Avant Luis Enrique, Paris, c'est top 10. Et là, avec Luis Enrique, pour moi, c'est top 5. Moi, Luis Enrique, il a mis en place des choses bien carrées, etc. en Tactiquement, tout cas, ça. Tu vois. aujourd'hui, je considère Arsenal plus fort que le PSG, que ce soit d'un point de vue effectif ou même d'un point de vue Moi, et Liverpool, global. c'est pas meilleur que Arsenal? De quoi? Qui? Liverpool, c'est pas meilleur qu'Arsenal? Liverpool. Pour l'instant, non. L'an dernier, ils finissent quand même bien derrière. Et là, ils ont un nouvel entraîneur. Klopp est parti. Pour moi, pour l'instant, à l'instant T, non. À l'instant T, non. À l'instant T, Alors non. pourquoi Je mettrais Arsenal, que City et le Real Madrid au-dessus, en fait, sur le papier. Tu alors vois. pourquoi Arsenal n'a pas encore gagné la première ligue sur les 2 dernières années? Qu'est-ce qui s'est passé? Notamment parce que Saliba s'est blessé il y a 2 ans, d'ailleurs. Non, Tu veux mais aussi qu'on s'oublie quelle est pas. la vraie raison? Quelle est la vraie raison? La vraie raison, bah, c'est l'aspect mental et Ouais. l'expérience de Manchester City en face. Mais parce que c'est un groupe jeune aussi. C'est pour ça que c'est dans ce sens-là mon argument principal. C'est que c'est un groupe jeune qui grandit ensemble, tu vois. Saliba, c'est peut-être pas à 25 ans qu'il aura envie du Real Madrid, plutôt à 28. Parce que c'est un groupe jeune qui grandit ensemble, qui avance. 28, Moi, c'est tard, hein. je le vois comme ça. Mais on a vu beaucoup de joueurs arriver tard au Real Madrid. Regarde, Oui, regarde mais Rudiger, regarde Modric. Rudy. Modric, il a quel âge? Il a 27. Alors, attends. Mais Rudiger, c'est pas un joueur comme Saliba, c'est pas un prospect comme Non, Saliba. ça oui. Rudiger, il arrive à un moment donné où il a déjà une expérience et on se dit, ah, ça peut être un bon transfert parce qu'il est gratuit. Un prospect, c'est Militao. Militao, il arrive jeune. Saliba, il doit arriver jeune. Enfin, en tout cas, Mais Militao dans un entre-deux. n'est pas en première ligue et a joué les premiers rôles avec Arsenal C'est non plus, vrai, tu vois. c'est bon. Là, en Écoute, fait, on c'est verra. presque un On transfert verra, parce que là, inédit côté on Real divague. Madrid. On divague. On n'a On pas vu divague. beaucoup. On divague. Ouais. On parle dans le vent, on divague, mais on verra. On verra ce qui se passera. On Ouais, verra. moi, Moi, le dernier moi, argument que je vais dire, c'est tout ce que juste je une dis, question. après ta question, tout ce que je dis, c'est William Saliba, maintenant, c'est mort. Dans 2, 3 ans, à voir en fonction de la situation Arsenal. Que dit Arsenal? Que dit le joueur? Est-ce que le joueur veut partir? Est-ce que c'est tout? Parce que effectivement, l'info, c'est que le Real Madrid suit de près depuis très longtemps William Saliba. Ça, c'est vrai. Mais quand vous voyez dans la presse anglaise ou la presse espagnole que le Real Madrid va se positionner l'été prochain sur Saliba, ça, c'est pas vrai. C'est Le Real impossible. Madrid ne fera jamais ça d'un point de vue politique. Par contre, là où, où le Real risque de se positionner, c'est sur le Brésilien Vitor Reis. Ça, oui. Parce que c'est la politique de recrutement du club depuis maintenant dans 6, 7, 8 ans. Donc, Et, je pense qu'effectivement, Vitor Reis pour l'été prochain, possible. Mais William Saliba, non, pas du tout. William Saliba, et, ce serait plus pour 2027, 2026, 2027. et là, j'avais une question pour toi. C'est est-ce que tu trouves qu'il y a un précédent, en fait, d'un transfert du Real Madrid, d'un achat d'un joueur qui est établi en première ligue comme ça et qui va coûter dans tous les cas des millions? Jude Bellingham, ça peut peut-être être un petit peu associé à ça, mais sinon, il y a pas non plus une tonne de Non, mais précédents. On remonte à Gareth Bale, on remonte à Cristiano Ronaldo, quoi. écoute-moi. Le Real Madrid n'achète plus en première ligue, en fait, ne négocie plus en première ligue. Ça veut dire, ils vont recruter en première ligue si ils voient une bonne affaire, mais ils savent pertinemment qu'ils n'ont pas les reins pour suivre financièrement face à la première ligue. C'est tout. Ils ne recrutent plus en première ligue depuis très longtemps. Ils recrutent en Bundesliga, au Portugal, en Ligue 1 et en Espagne. C'est tout. C'est tout. Et c'est pour ça que ça Euh, paraît compliqué un transfert de Saliba. 2025, mais 2026 ou 2027, là, je sais pas. En fait, tout dépendra de la situation du joueur. Si le joueur veut partir, là, je sais pas. Ça dépend de lui, Parce ouais, de que, Saliba. parce que si Saliba dit en 2026, bah écoutez, j'ai besoin d'un nouveau challenge, j'ai envie de partir au Real Madrid, là, le Real Madrid, il se positionne parce qu'ils savent qu'ils peuvent négocier et ils feront la même chose qu'avec Alphonso Davies. Ils lui diront, toi, tu tiens et nous, on négocie avec Arsenal. Si Arsenal est ouvert à la négociation, ok. Pas ouvert, bah tu tiens encore un an et tu arrives à 26 ans. Fin de l'histoire. C'est comme ça que ça va se passer. Et ça se trouve, Saliba prolongera avant et l'histoire elle sera finie. Non, mais c'est vrai, c'est la vérité. C'est comme ça que ça se passe. Moi, au vu de tout Donc, ce qui s'est sorti, moi, je crois dans ce fait que Saliba peut rester. Et la seule chose que je dis, c'est ne croyez pas ce qui se dit par rapport à 2025. C'est faux. C'est faux. c'est impossible. Même Arsenal ne le vendra jamais. Et Même, Arsenal ne le vendra pas. même pour 150 millions, je pense qu'Arsenal ne Voilà. nous dira pas oui, tu vois. Ah, voilà. Bah voilà. Bah voilà. C'est réglé. C'est ce que Sur j'avais à ce, dire.
Dites-nous en commentaire votre avis si vous êtes pour l'arrivée de William Saliba à partir de 2026, si vous êtes pour que le Real fasse le forcing et essaye de détruire mon club de cœur. Et sinon, on se retrouve. Et puis, bah, dites-nous votre avis sur William Saliba aussi, à quel point vous le trouvez fort. Parce que pour le coup, Pablo, tu l'as dit, top 5 meilleurs défenseurs centraux au monde. Il est Ah même dans oui, la je pense. discussion pour être le meilleur, hein. Il est clairement dans la discussion, Je voire pense. peut-être même Je le meilleur pense. là sur les derniers mois. Moi, je vais te dire un truc. William Saliba, je le vois moins depuis 2 ans, depuis qu'il a signé en Première Ligue, parce que je ne regarde pas la Première Ligue. Pas plus que ça, en tout cas. Je regarde rarement. Mais quand il était à Marseille, c'était quelque chose. Bah, je peux te dire que Et, et c'est je, bien plus fort. je pense, voilà, je pense qu'il a effectivement progressé. De toute façon, je le vois en équipe de France. Et c'est bien plus fort maintenant, William Saliba, qu'il y a 2 ans quand il était à l'OM. C'est clair et net. Mais déjà, à l'OM, c'était quelque chose. Alors imagine maintenant, avec 2 ans dans les jambes en Première Ligue. Là, il entame sa troisième saison. Voilà, moi, ça ne m'étonne pas que le Real Madrid l'ait vu, les repérer en Ligue 1. Parce que c'est un crack. Et Arsenal l'avait déjà recruté à l'époque, il faut le rappeler. En fait, c'est ça le truc, c'est que le move, c'est qu'Arsenal l'avait Il recruté appartenait en déjà à été. Arsenal à l'époque de l'OGC Voilà, Nice. c'est ça, exactement. Il a été recruté à 19 ans à Saint-Etienne par les Gunners. C'est ça. Sur ce, merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Réal. Merci à tous. Salut! Ciao les gars.